Bonjour, mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, soyez abondamment bénis chez vous. Que ce dimanche soit un jour particulier parce que vous recevez une parole fraîche, une parole de restauration et nous en avons de temps en temps besoin à cause de la grâce du Seigneur. Donc que la grâce et la paix de Dieu vous soient abondamment multipliées. J'aimerais prier. Seigneur, bénis tous ceux qui vont suivre ce message. Bénis-les abondamment. Merci Père, tu es vraiment fidèle et nous devons te louer, t'adorer, te magnifier à cause de ta grande fidélité. Merci Seigneur Jésus. Tu es vraiment notre Sauveur, notre grand libérateur et nous serons toujours heureux d'être à tes côtés et surtout de marcher sur le chemin, ton chemin qui est la vérité. Merci. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Eh bien, ce dimanche, j'aimerais revenir sur quelque chose. Je vous ai parlé la fois passée de ce qui s'est passé dans la maison de Corneille à Césarée. Corneille, nous l'avons identifié la fois passée. Il fallait connaître vraiment cet homme. Cet homme qui était un soldat de la cohorte dite italienne, il était centenier. Cet homme était pieux, il craignait Dieu, il priait constamment, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et c'est un homme qui avait su discipliner sa maison. Sa maison avait des serviteurs, avait des soldats qui étaient là à son service et tous les siens étaient disciplinés. Donc c'est une famille qui priait. Tout le monde priait. Tout le monde craignait Dieu dans la maison de Corneille. Voilà comment on peut l'identifier. Et puis un jour, pendant qu'il prie, il voit un ange du Seigneur qui lui dit, Corneille, envoie chercher l'apôtre de Jésus-Christ, surnommé Simon. Simon, Pierre, il est à Jopé, il n'est pas très loin. Fais-le venir chez toi. C'est lui qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maisonnée. Et automatiquement, Corneille envoya un des soldats rapprochés, un soldat vraiment fidèle à sa personne et des serviteurs. Donc, il se rendit à Jopé chercher Simon-Pierre. Et donc, Dieu aussi avait préparé Simon-Pierre parce que nous le savons, quand Pierre, après sa mission à Césarée, va être interpellé par les autres apôtres. Alors, il s'est trouvé un peu comme acculé. Pierre devait expliquer aux autres apôtres comment avait-il pu aller chez un païen, se loger chez un païen, parce que pour les Juifs, les autres, c'était des païens. Alors, Pierre, comment as-tu pu te loger chez un païen? Tu as mangé là-bas et tout, c'était des palabres. Alors, calmement, Pierre se mit à leur expliquer que lui, à Jopé, il était en prière et il a vu descendre du ciel une nappe où il y avait des animaux souillés, des reptiles et tout, et une voix se fit entendre lui disant, Simon, tue et mange. Et quand il répondit, moi je n'ai jamais mangé des choses aussi souillées, la voix lui a dit, comment peux-tu considérer comme souillé
ce que Dieu a déjà purifié. Et puis, quelque temps après, les gens frappent à la porte. Lui, il était en haut, et il descend, et il reçoit donc ses émissaires envoyés par Corneille. Et l'Esprit lui dit, n'hésite pas, suis ces hommes, va avec eux à César. Et c'est comme ça que Simon-Pierre est parti à César. Et quand il arrive à Césarée, à la maison de Corneille, il est vraiment bien reçu et il trouve une foule, les amis, les parents, amis, connaissances, rassemblés, n'est-ce pas, dans la maison de Corneille. Et tout le monde l'attendait et Corneille a rappelé ce qu'on avait déjà dit, ce que les émissaires avaient déjà dit à Simon-Pierre. Et Simon-Pierre a commencé à comprendre qu'il était en mission commandée. Et la fois passée, je disais donc que Dieu utilise des services d'urgence, parce qu'il n'y a pas que le service d'urgence de Philippe, l'évangéliste, qui un jour devait courir pour rattraper un char qui traversait le désert de Samarie. Cet eunuque éthiopien revenait de Jérusalem et repartait en Éthiopie. Et donc, sur ce chemin qui serpentait le désert de Samarie, un ange du Seigneur parla à Philippe, le Saint-Esprit parla à Philippe, et Philippe courut pour aller à la rencontre de cet homme qui était dans un char en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Alors, donc, tout de suite, vous savez, quand on est conduit par l'Esprit, quand on fait partie de l'équipe d'intervention rapide, il y a une intelligence. Le Saint-Esprit te fait aborder ce qui est déjà programmé par Dieu lui-même. Donc Philippe va convaincre l'eunuque éthiopien, ce ministre, jusqu'à le baptiser. Et après le service de baptême, alors que le char était déjà allé loin. Donc Philippe s'était éloigné de son habitation. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a soulevé Philippe. Philippe a disparu, l'eunuque l'a plus vu. Oh, mais l'homme qui me parlait, où est-il? L'eunuque a continué et il s'est dit, cet homme, ce n'est pas n'importe qui, c'est un homme de Dieu. Alors, vraiment, j'ai le sourire quand je vois des choses qui se passent dans le Nouveau Testament. Non, ce n'est pas les histoires de l'Ancien Testament, pas les histoires du temps de Moïse ou du temps d'Élie, mais là, nous sommes au temps de l'Église. Et ce Philippe, c'est quelqu'un qui a été baptisé du Saint-Esprit à la chambre haute, et il était parmi les 120 disciples. Il était tout jeune, rempli. Voilà des hommes qui sont devenus d'abord des diacres, pleins de foi, pleins de Saint-Esprit. Et puis, il a dépassé ce cadre de simple diacre, il est devenu un grand évangéliste. Et nous pouvons voir l'accomplissement de la prophétie de Joël, quand il a prophétisé presque 8 siècles avant, disant que Dieu répandra de son esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Vous voyez qu'on avait, au sortir de la chambre haute, des jeunes extraordinaires. Alors, ce qui me plaît, c'est qu'il y a quand même un adulte. Notre ancêtre, notre arrière-grand-père, Simon, il est parmi les costauds. Simon, le voilà dans une équipe d'intervention rapide. Tout est télécommandé. L'Esprit lui parle, un ange lui parle. C'est comme ça.
Et ces services d'intervention rapide existent aujourd'hui. Tu peux être vite envoyé auprès de quelqu'un qui veut se jeter, qui veut se suicider. Il est sur un pont et Dieu te dit, va vite vers le pont. Et puis, tu vas comprendre le but de la mission. Donc, le service d'intervention rapide existe. Il n'y a pas que le SAMU des hôpitaux, il n'y a pas que les sapeurs-pompiers. Il y a des services d'intervention rapide du ciel. Et souvent, c'est des services bilatéraux. C'est-à-dire que le ciel est là, dans le fait qu'un ange parle, un ange se révèle, le Saint-Esprit parle, mais il faut aussi un homme qui a les oreilles ouvertes, les yeux ouverts. Ah, vraiment, je souhaite que Dieu trouve cette catégorie d'hommes dans les assemblées de Dieu du Gabon et au sein du corps de Christ. Amen, amen. Voilà. Revenons un peu sur l'histoire de notre bien-aimé Corneille. Alors, il était pieux. Il était donc intègre. Il était pieux. Il craignait Dieu. Priait constamment. Avec toute sa besognée. Donnait beaucoup de monde. Alors, mais un ange lui dit, tout ce que tu fais est monté. Dieu a vu tout ce que tu poses comme acte. Dieu a vu tes bonnes œuvres. Et Dieu au ciel a le sourire par rapport à ça. Seulement, il te manque une chose. Tu n'es pas encore sauvé. Alors ça donne la chair de poule. Hein? Ah, parce que nous, à notre entendement, quoi? Quelqu'un qui est pieux, qui prie constamment, qui craint Dieu, et comment dire qu'il n'est pas sauvé? Eh bien, nous allons le comprendre par ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, afin que nul ne se glorifie. Regardez. Donc, Dieu ne pouvait pas permettre à Corneille et à toute sa famille d'être sauvés par les œuvres. Parce qu'après, on s'enorgueillit. Ah, j'ai fait ceci, ah, j'ai fait ça. Alors, tous ceux qui ont essayé de poser des actes, de se taper des jeûnes forts, parce que vous savez que certains sont morts à cause de jeûnes. Hein? Il va jeûner 70 jours, il meurt. Vous voyez, ce n'est pas par la force, ni par la puissance. Dieu dit, ce n'est pas mon esprit. Et alors, la notion de la grâce, nous devons vraiment bien la saisir. Je relis ce passage de Éphésiens chapitre 2, verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. » Voyez, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alors, ce qui nous bouleverse là, nous pouvons maintenant le comprendre. C'est par la grâce que Dieu sauve. Non, ce n'est pas parce qu'on a pompé comme aumône l'argent qu'on a donné à l'Église, des temples qu'on aurait construits, les prières et jeûnes, où vraiment nous sommes considérés peut-être comme des grands prêtres, hein, des grands intercesseurs, des grands sacrificateurs. Voyez, tout n'est que grâce. Chacun de nous peut reconnaître la grâce de Dieu dans sa vie. Moi qui vous parle, tout n'est que grâce. Et je voudrais vous dire que la grâce de Dieu commence quand je suis dans le sein de ma mère.
La grâce de Dieu commence dans le sein de ma mère. Parlons un peu de Jérémie. Jérémie, Dieu lui dit, avant que tu ne fusses né, je t'avais déjà choisi et je t'avais établi prophète des nations. Regardez, avant même qu'il ne fusse formé, donc Dieu le connaissait dans la préscience. C'est-à-dire que Dieu a tout connu d'avance et chacun de nous a bien évidemment une destinée, mais avant que les choses deviennent physiques, que l'homme soit né, et Dieu avait déjà un plan, avait déjà des projets de bonheur. Et ce qu'un jour l'Éternel dit au peuple d'Israël. Voilà, tout n'est que grâce. Alors, je voudrais beaucoup insister sur cette grâce-là. Cette grâce-là pour notre salut. Quand je parle du couloir du salut, ce couloir, n'est-ce pas, qui commence par la foi en Jésus-Christ, la repentance et la nouvelle naissance suit. Ensuite, on va arriver au baptême d'eau, au baptême dans le Saint-Esprit, et plus tard à une vocation, un appel pour servir Dieu avec des dons spécifiques. Tout ça n'est que grâce. Tout ça n'est que grâce. Alors, je voudrais vous dire, pendant que nous croyons être en temps de réveil, que tout n'est que grâce. Ne crains pas, ne crains pas. Peut-être que tu as compté les bienfaits de Dieu, tu les as cochés sur une liste, peut-être que tu as bien compté tes efforts, le nombre de jeunes, les enveloppes que tu as données pour le soutien de l'œuvre, tout ce que tu as fait comme effort, mais cela ne te donne aucun mérite. Sache que tout n'est que grâce. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Pour ceux qui ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit, sachez que tout n'est que grâce. Et à cause de la grâce de Dieu, un jour tu seras surpris en train de parler en langue. La grâce de Dieu. Parce que c'est cette grâce de Dieu qui a créé le concours de circonstances. Il faut parfois se demander comment quelqu'un a-t-il pu t'inviter à l'église. Nous avions un papa, il n'est plus de ce monde, Jean-Claire Obame-Sono, vraiment procureur général, une grande pointure, mais c'est une sœur en Christ qui le fait venir à Péniel. Et quand il vient à Péniel, il entend un message et il est complètement ébloui. Voilà. Et voilà le début de la chrétienté de notre grand procureur général qui avait mis les pasteurs en prison. Voilà, tout n'est que grâce. Et cet homme vraiment a témoigné puissamment. Dieu lui a fait grâce de mettre de l'ordre dans sa vie. Alors la grâce de Dieu, essayons d'y penser. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Donc si parfois tu ne t'expliques pas comment tu t'es retrouvé à l'église, comment tu as pu être touché un jour par le message et comment les choses ont commencé à se mettre en ordre. Parfois tu ne t'expliques pas tout ce que Dieu fait, mais c'est la grâce. La grâce de Dieu coule comme une source. Hein? Une source. Alors, la grâce de Dieu, le Seigneur la répand encore pour que tous ses enfants, vous qui êtes fidèles à l'Église, vous qui avez une assemblée, vous qui voulez une bénédiction particulière, sachez que nous ne méritons rien du tout, mais tout n'est que grâce. Et à cause de la grâce de Dieu, des choses extraordinaires peuvent se passer.
Alors donc Pierre est là, dans la maison de Corneille. Et il va présenter l'homme de Galilée, ce Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, délivrant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et il présente Jésus. Ensuite, il aborde un point important en disant, ils l'ont tué en le pendant au bois. Ils l'ont crucifié. Ok, un évangéliste pourrait dire beaucoup de choses parce que aussi nous avons ce qu'on appelle la folie de la prédication. C'est-à-dire que quand on prêche l'évangile, on est comme des fous. Curieusement, Pierre dit une simple chose, ils l'ont tué, c'est-à-dire qu'ils l'ont crucifié en le pendant au bois, et le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. En fait, maintenant, il conclut en disant que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit, par la foi en son nom, le pardon des péchés. Voyez? Et quand Pierre dit cela, alors, tout à coup, tous se mettent à parler en langue. Tous sont remplis du Saint-Esprit. Tous se mirent à parler en notre langue et à prophétiser. Alors, ce que j'aime un peu dans les Actes des Apôtres, alors, je ne sais pas comment on reçoit le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui, mais c'est souvent ça. On se met à parler en notre langue et c'est fini. On prophétise. Un peu comme à la chambre haute, le jour de la Pentecôte. Ils se mirent à parler en notre langue, chaque juif présent. Donc, parmi les 120, chacun a parlé une langue des nations qui étaient rassemblées à la grande fête. Ah oui, donc le baptême dans le Saint-Esprit est accompagné aussi donc, du parler en langue, de la prophétie, et partout, que ce soit à Éphèse, tous ceux qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit se sont mis à prophétiser. Alors, ce Pierre dit, mais tiens, si il parle en langue comme à notre époque, à Jérusalem, s'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit comme cela a été le cas pour nous, qu'est-ce qui empêcherait qu'on les baptise d'eau? Donc, Simon-Pierre et ceux qui l'avaient accompagné organisèrent un grand service de baptême d'eau. Un service de baptême d'eau. Et le service de baptême d'eau est un sacrement de l'Église aujourd'hui. Et c'est nous qui administrons les baptêmes qui nous amènent à délivrer la carte de membre aux chrétiens baptisés ou la carte de baptisé. Vous voyez. Alors, donc cette grâce de Dieu, retenons-la, que dans le réveil que nous sommes en train de vivre, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et c'est par la grâce de Dieu que nous verrons les choses défiler, vraiment à notre surprise, à notre grande surprise. La grâce de Dieu, par la foi, engendre le salut. Le don de la grâce de Dieu comprend les éléments suivants: l'appel à la repentance et la foi. Voyez, la grâce de Dieu nous amène à la nouvelle naissance. La grâce de Dieu nous amène au baptême dans le Saint-Esprit. La grâce de Dieu, oui, Dieu fait grâce, et cette grâce va s'étendre jusqu'à ce qu'il y ait des vocations. La grâce de Dieu va s'étendre jusqu'à ce que nous soyons porteurs de dons de puissance. Tout n'est que grâce. Voilà un peu le message que je donne à tout un chacun,
que personne ne soit découragé. Alors, peut-être que le temps qui est passé a été un temps d'incompréhension, peut-être un temps de calcul, un temps de forcing des choses. Tu as voulu parler en langue, tu as voulu être baptisé, peut-être que tu as perdu des nuits, peut-être que tu as trop gêné et rien n'est arrivé. Non, laisse-toi entre les mains du Seigneur. Réjouis-toi de connaître Jésus. Réjouis-toi d'avoir accepté Jésus. Et sache que tout n'est que grâce. Donc, tu peux être surpris, avoir les meilleures surprises. Donc, en quelques minutes, peut-être dans la prochaine prière, tu seras rempli. Et tu ne comprendras même pas comment un don va se greffer dans ta vie pour que les choses changent. Regardez dans la vie de Pierre, ce Pierre-là, il faut qu'on parle beaucoup de Pierre. Pierre, d'abord, il est le discoureur qui fait que toute une foule croit au Seigneur Jésus. Toute une foule est convaincue. Il est dit qu'ils eurent le cœur vivement touché au discours de Pierre. Et puis, Pierre, à un moment donné, fait notre discours. Pierre est celui, quand il fait marcher le boiteux du temple de la Belle, Pierre dit, c'est par la foi en Jésus, c'est par la foi en lui que cet homme se tient debout devant vous. Et puis, il fait un discours. Il parle, n'est-ce pas, il bouscule les Juifs qui ont crucifié Jésus. Que s'il a été crucifié, c'est parce qu'ils ont été méchants. Alors, Pierre est arrivé à les bousculer, à les convaincre. Alors, Pierre, c'est cet homme à qui Jésus avait remis les clés. Je te donnerai les clés. Clé, signe distinctif d'autorité. Pierre avait été appelé pour être pêcheur d'hommes. Ça veut dire qu'il possédait un filet spirituel, un filet qui pouvait ramasser toutes sortes de poissons. Pierre était un pêcheur d'hommes, c'est-à-dire qu'un évangéliste de pointe. Alors, mais la grâce de Dieu va mettre à son actif des dons extraordinaires. Donc, quand je vous parle de la grâce, c'est que ça ne va pas se limiter au fait que tu te réjouisses d'un baptême dans le Saint-Esprit avec un parler copieux en langue, avec les prophéties. Non, quand je parle de la grâce de Dieu qui va couler comme un fleuve, va t'amener loin. Alors, Pierre a des dons. Essayons de comprendre que son ombre guérit les malades et les gens le savent. Donc, les gens viennent des villages voisins, des villes voisines, des autres cités, et on vient, et avec des malades, on les met du côté où passera l'ombre de Pierre. Parce que quand l'ombre de Pierre passait sur un infirme, sur un possédé, sur un malade, ils étaient tous guéris. Alors, quelle grâce cet homme avait. Son ombre avait la puissance d'un rayon X divin qui guérissait les malades. Alors donc, les foules vont se rassembler. Voilà un atout pour l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est la grâce. Et nous voulons une abondante grâce, frères et sœurs, pour faire l'œuvre de Dieu, non pas dans notre petite coquille humaine, faire l'œuvre de Dieu avec les facultés divines, faire l'œuvre de Dieu en tant que service d'urgence, faire l'œuvre de Dieu avec la force de frappe. Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance. Faire l'œuvre de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit. Alors nous avons besoin de la grâce. Seigneur, merci. Nous avons besoin de la grâce. Oui, tout n'est que grâce. Même si quelqu'un arrivait à faire de grandes choses, et je sais que nous allons faire de grandes choses dans le réveil que Dieu nous envoie.
Mais tout ne sera que grâce. Tout ne sera que grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Oui, merci pour la grâce. Oui, Dieu nous fait grâce. Que ton nom soit glorifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.